Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Distribution avec Stéphane Antiglio. Bonjour. Bonjour. Président de PHE. Donc c'est leader. Ça regroupe beaucoup de marques, dont Autodistribution, leader de la pièce de réparation détachée, quoi. C'est la pièce détachée pour les garagistes et aussi beaucoup de marques de garage. Par exemple AD c'est sûr. Voilà, c'est ça. Jean-Luc Moreau est toujours avec nous aussi en fil rouge depuis 7h ce matin, notre spécialiste automobile évidemment, puisque vous le savez, Parlons Auto chaque week-end, chaque samedi de 11h à 13h. Stéphane Antiglio, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup d'automobilistes effectivement en ce moment, qui ont du mal aussi un petit peu à comprendre où on va. On a tous nos petites vignettes sur les pare-brises, les critères 5, 4, 3, etc., qui sont des mauvais chiffres, si je puis dire, parce que bientôt, interdiction de circuler dans de grandes agglomérations, dans les villes, parce que les voitures sont considérées comme polluantes. Est-ce que vous estimez que c'est normal qu'on fasse un peu le ménage, ou est-ce qu'on ne prend pas les choses par le bon bout? Alors, on estime que c'est normal de le faire à terme. Oui. Simplement, le timing qu'on s'est donné, la mise en œuvre, nous semble totalement irréaliste et potentiellement pouvant créer une forte injustice sociale notamment. Oui. Donc le fait de bannir les possesseurs d'automobiles qui sont encore en parfait état de marche de certaines zones, de certains territoires du pays, nous semble social. C'est quoi, accorder des dérogations comme l'ont proposé deux députés récemment? Alors, il y a effectivement cette proposition de députés. Après, les dérogations, ça peut être extrêmement compliqué. Je crois qu'il faut plutôt mettre en place un calendrier beaucoup plus réaliste qui prenne en compte, la rapidité ou non de la transition énergétique, la capacité des constructeurs à livrer les véhicules et surtout la capacité des gens à changer leur véhicule, parce qu'un véhicule, ça coûte cher, et notamment un véhicule propre, et notamment un véhicule électrique. Oui, c'est ça, parce que le calendrier, c'est 2025, je crois, 45 grandes métropoles et agglomérations qui devraient être concernées. Quoi. Oui, avec quasiment 75% du parc automobile, donc c'est là où 75% du parc automobile. On devrait aller vers l'interdiction des critères 3, puis des critères 2 très rapidement. Oui. Voilà, donc après, on arrive à 75% du parc automobile qui n'est plus pour lequel l'accès à ces zones n'est plus. Alors donc vous, quand vous discutez avec les responsables en fait politiques, vous les voyez de temps en temps, vous avez croisé Snard, là, par exemple, le président des maires de France. Qu'est-ce que vous dites? Quel message vous faites passer? Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut revoir le calendrier. Voilà. Ouais. On conteste pas la finalité. Il faut absolument revoir le calendrier, le rendre beaucoup plus progressif, prendre en compte la rapidité ou la lenteur, comme on veut, avec laquelle les gens vont pouvoir progressivement renouveler leur parc, sachant que le parc se renouvelle toujours de haut en bas, c'est-à-dire, bien sûr, il y a les véhicules neufs, mais en fait, les gens qui sont concernés par les véhicules critères 5, 4, puis 3, puis 2, sont des gens qui achètent des voitures d'occasion, de deuxième, troisième, quatrième main. Donc le temps que le parc se renouvelle pour eux, il faut plusieurs années. Oui, et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, où en plus les véhicules neufs flambent les prix, difficile également d'en obtenir. Bien souvent il y a des délais énormes. Et résultat, c'est le véhicule d'occasion qui explose, quoi. Voilà, sur le marché du véhicule d'occasion, de toute façon, depuis de très nombreuses années, est un marché beaucoup plus important en nombre de véhicules vendus que le véhicule neuf. Environ 6 millions de véhicules d'occasion vendus chaque année, échangés chaque année, contre 2 millions en moyenne de véhicules neufs. Le tout sur un parc de plus de 40 millions de véhicules. Donc croire que tout d'un coup le parc va se verdir avec un coup de baguette magique en 2-3 ans, c'est une illusion totale. Donc il faut le prendre en compte et être réaliste et pragmatique. Oui. Et est-ce que les automobilistes qui nous écoutent et qui ont par exemple du critère 4, une vignette critère 4, est-ce qu'ils peuvent améliorer la situation de leur véhicule pour améliorer la durée de vie et ne plus être polluant pour aller dans ces zones? Alors un critère 4 est défini par en fait une date de... Critère 4, voilà, mais en fait une date de mise sur le marché du véhicule. Donc de ce point de vue-là, ils vont rester critère 4. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est un entretien vertueux de son véhicule. Un critère 4 peut encore être tout à fait en état de bien rouler. Et s'il est bien entretenu, alors on va pas le rendre moins polluant qu'il n'était à l'origine, mais on peut au moins s'assurer que ces émissions de CO2 ne se sont pas dégradées. Oui, donc il y a des possibilités, quoi. Pas de panique, en fait. Non, mais il faut même le faire. Non, en fait, il faut le faire. C'est-à-dire que, 1, il faut un calendrier plus réaliste, et 2, il faut surtout pas stigmatiser
les propriétaires de véhicules critère 5, critère 4 ou critère 3, parce que ça serait bientôt le cas. Mais au contraire, il faut pouvoir les rendre ou rendre l'entretien de leur véhicule le plus vertueux possible dans un esprit citoyen et dans un esprit de développement durable et d'impact environnemental qui préoccupe tout le monde. Je vais vous poser 2-3 questions sur la transition également, puisque l'ensemble des garages, des secteurs sont obligés de changer aujourd'hui dans une mutation qui est forte et rapide. Juste avant ça, une observation, Jean-Luc Moreau, sur ce que disait en fait Stéphane Antiglio en fait à l'instant. Les critères ne définissent pas le vrai niveau de pollution des voitures, c'est ça le problème. On a attribué des vignettes critères en fonction de l'année de commercialisation. Je vous prends un exemple pour que tout le monde comprenne. J'ai une Prius première génération de 1997 qui aujourd'hui pollue moins que 99% du parc de véhicules neufs. Cette voiture, elle est critère 3. Ça veut dire parce que c'est l'année, oui. Parce que c'est l'année. C'est pas son niveau de pollution qu'on a jugé. Ouais. C'est ça qui est aberrant dans le système. C'est que des gens qui ont fait l'effort d'acheter des véhicules moins polluants il y a quelques années ont la même interdiction de circuler que ceux qui ont un véhicule plus récent, qui n'entretiennent pas et qui va peut-être être beaucoup plus polluant. Ouais. Donc est-ce qu'on va régler le problème avec ce système de ZFE ? On va le régler en partie, mais pas totalement. Et avant de passer peut-être à l'électrique, l'hydrogène, etc., aussi la technologie peut-être de demain, les voitures aujourd'hui qui sont fabriquées, même les voitures depuis 5-6 ans, est-ce qu'elles sont vraiment polluantes quand on compare avec ce qu'on faisait il y a 30 ans? Alors beaucoup moins. Je rappelle que aussi aujourd'hui le mot diesel fait dresser le poil de certains. Aujourd'hui on a des diesels extrêmement propres. Les diesels qui sont mis sur le marché depuis quelques années sont des diesels peu polluants, qui ont atteint aujourd'hui des performances absolument remarquables, qui consomment très peu, qui polluent très peu, qui ont des systèmes de dépollution extrêmement sophistiqués. Alors j'ajouterais dans certains cas d'usage un diesel dernière génération sur l'autoroute, il va être très vertueux. Oui, si c'est vous ça. l'utilisez en ville à froid, les systèmes de dépollution vont pas fonctionner. Donc, oui, c'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien l'utiliser. Ouais. Dans les usages, si on a un diesel, il faut l'utiliser pour les grandes vacances ou en tout cas les grands voyages, et puis utiliser peut-être une petite voiture électrique en ville, quoi. Alors ça, si on peut se le permettre. Si on peut se permettre, parce que c'est tout de même le nerf de la guerre, c'est tout de même les moyens qu'on financiers. a. Voilà. Donc voilà. Mais autrement, depuis des années, en fait, le diesel a toujours été une solution pour des rouleurs, de gros rouleurs. L'essence a toujours été conseillée pour les petits rouleurs. Maintenant, je rappelle que globalement, pour un gros rouleur, le diesel va 1,6 € par exemple, va être beaucoup plus performant que ce qu'on trouve sur un véhicule essence. Ouais, Stéphane Antiglio, vous êtes en train de tout changer dans les garages d'une façon générale ou pas, avec l'arrivée de l'électrique, peut-être demain de l'hydrogène, la façon de travailler. Puis déjà, il y a eu la révolution du tout électronique ces dernières années. Alors voilà, il y a eu la révolution électronique, il y a les ADAS, toutes ces aides à la conduite, tous ces éléments de sécurité qu'on ajoute sur les véhicules. Toute cette profession évolue très rapidement, très fortement. Nous, notre rôle, au-delà de leur livrer des pièces, c'est de les soutenir, de les aider, de les former, de les accompagner dans cette mutation technologique, dans cette révolution technologique. Ouais. Dites-moi, il y a une pénurie dans beaucoup de secteurs pour retrouver des employés, des salariés. Est-ce que vous êtes concerné également dans votre domaine? Nos clients garagistes ont les mêmes soucis de recrutement, que ce soit pour des garages, en carrosserie. C'est vrai aussi pour les métiers de l'entretien du poids lourd. C'est même encore pire pour ces métiers-là. En fait, il faut redonner aux jeunes le goût et l'envie d'aller effectuer des métiers qui sont des métiers passionnants, hautement technologiques, bien rémunérés, qui sont ces métiers de l'entretien automobile, de la réparation automobile, notamment. C'est vrai aussi pour d'autres secteurs de l'industrie et des services. Mais c'est moins attractif aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a eu ce fameux car bashing ces dernières années en se disant la voiture c'est mort, quoi. Oui, je crois que globalement tous les métiers un peu manuels ont été un peu déclassés. Je pense que le rôle de l'éducation nationale dans ce domaine est très important. Il faut relancer l'intérêt, l'attractivité et mettre dans l'esprit des jeunes que voilà, il n'y a pas seulement des métiers où on va faire de l'informatique après avoir fait des études supérieures. On peut tout à fait, avec un bac pro, avoir un métier passionnant, bien rémunéré, utile à la société, parce que aussi le sens qu'on donne
passé, quoi, qui évolue avec et qui évolue en permanence. Et on en aura toujours besoin, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu une légende selon laquelle, oui, avec l'électrique, on n'avait plus besoin d'aller au garage. Ah non, alors ça c'est faux. Ça c'est faux. Non, mais il n'y a pas la vidange. Il n'y a pas la vidange. Oui, mais ça reste une voiture. Hein, ça reste une voiture. Donc voilà, ça roule, ça s'use. Il faut l'entretenir. Aussi un véhicule électrique, par exemple, il y a moins d'intervention sur le moteur, mais il y a tout un système thermique pour maintenir les batteries en température, qui doit lui être particulièrement regardé et entretenu. Voilà, donc il y a toujours énormément de choses à entretenir sur un véhicule. C'est une question de sécurité. Voilà. Et puis on le rappelle, ça vient aussi en complément des transports en commun qui existent, bien sûr, mais tout le monde ne peut pas aller au travail en transport en commun ou à vélo, bien sûr. Qui existe ou qui n'existe pas. Bien voilà, sûr, déjà les transports en commun, et comme vous dites, tout le monde ne peut pas aller au travail en vélo, ni en trottinette. Merci Stéphane Antiglio, ici, merci. Donc Autodistribution, salon équipe auto, près du mondial de l'automobile. Jean-Luc Moreau, vous restez ici pendant tout ce mondial. On vous retrouvera samedi matin sur radio de 11h. On fera l'émission en direct. Alors de l'autre côté, on sera côté mondial de l'automobile. Alors vous serez côté mondial de l'auto. Jean-Marie Bordry, qu'on va retrouver dans un instant, lui sera ici du côté des équipementiers, parce que c'est un salon, je le disais, en fait, à deux têtes. Jean-Jacques Bourdin, demain, sera aussi de 10h30 à 12h30 sur le mondial de l'auto, et Cécile de Minibus et Philippe David également pour une grande émission demain soir de 17h à 20h en partenariat avec Mobility TV, les équipes de Pierre Mercier, qui œuvrent énormément, évidemment, parce que vous le savez, Sud Radio est la radio de l'auto. Non, mais qui aime l'auto, mais qui aime l'auto. Non, mais c'est vrai, mais qui aime l'auto parce que on doit continuer avec des voitures de plus en plus propres, bien sûr, et moins de pollution. On est tous d'accord là-dessus, quoi. On est tous d'accord. Il faut pouvoir continuer, et pour continuer à rouler, roulons plus propre. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry, et puis tous les programmes de Sud Radio, bien sûr, jusqu'à ce soir. Il est 8h56.